Ça arrive, c'est la percée de Verstappen. Accélère! Accélère. Dernier virage. Dernier virage! Bonjour à tous, bienvenue au Billet Auto. Vous connaissez sans doute la Sainte Trinité chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une Sainte Trinité automobile, V12, Ferrari, boîte méca. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, extra, read about it, I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Bon, pour cette Ferrari 550 Maranello, j'étais obligé de ramener JB quand même. Hein. Parce que bon. Bonsoir. 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 C'est quand même une sacrée voiture, on va se régaler. Ouais. Et cette voiture nous est prêtée par FJR Pauv. C'est les petits gars là-bas là. Ils sont là en train de se foutre de notre gueule. Les Vous le voyez Daft pas, mais ils se foutent de notre gueule. Ouais, on peut pas savoir ce qu'ils pensent. Ouais. Voilà. Ils ont une chaîne YouTube, des petits On vous met formats. le lien dans la description, allez les voir, c'est cool. Ouais, carrément. Petit format avec, si vous aimez du son, Oui. des belles voitures, Oui. vous allez vous régaler. Ça se regarde comme du petit lait. On va dire que ça se dit. Hein. Oui. Voilà. Et c'est le top. Allez voir leur chaîne du coup. Bon, maintenant on revient à cette Ferrari. C'est incroyable comme voiture. C'est incroyable. V12, boîte méca du coup comme je vous disais. Et c'est le retour du coupé 2 places de chez Ferrari à moteur avant. Puisque sur le site de Ferrari ils disent que c'est la descendante de la 512M. Non, Ouais, pour moi c'est faux. je suis d'accord. Pour moi c'est la descendante de la Daytona. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des V12 avant chez Ferrari avant cette 550 Maranello, mais c'était que du 4 places. C'est ça, comme la 400i par exemple. Exactement. La Et- dernière V12 avant, j'étais 2 places de Ferrari avant cette 550, c'était la Daytona. Pour moi, c'est clairement la réinterprétation moderne de la Daytona. C'est ça. Donc pas vraiment de mer, mis à part un petit peu la 456 GT qui est sortie quelques années auparavant, qui a finalement mis une nouvelle claque dans le style Ferrari, puisqu'on sort des Testarossa avec justement ces grosses stries pour aérer le moteur. Et là, on revient à des lignes beaucoup plus sensuelles et beaucoup plus fines finalement. Et donc, celle-là, par contre, c'est la mère de, alors, 599, Oui, 812 Superfast, F12. F12 évidemment. C'est elle qui a finalement remis Ferrari Sur le devant de la scène en termes ouais. de coupé GT 2 places avec des énormes V12 Atmo à l'avant. Elle a posé les bases de la Ferrari GT 2 places, moteur avant, dans le monde moderne. Sachant que la dernière avant, donc comme je vous le disais, avait été la Daytona 30 ans auparavant. Ouais, et ô combien classique comme voiture. Oh oui. On va s'approcher un peu de la voiture, parler un petit peu du style. Avec déjà, moi ce que j'ai adoré, cette entrée d'air Ouais. qui n'est pas factice. Qui n'est pas factice, effectivement, en fait, l'entrée d'air débouche sur 2 tuyaux d'admission qui sont dessous, vous allez le voir après quand on va ouvrir le capot, et qui gave ce V12 d'air, parce qu'il a besoin d'air pour respirer, et beaucoup. Ah lui, c'est un vrai atmosphérique. Un capot interminable pour justement loger ce V12 Exactement. qui lui va divinement bien. Et après, un petit détail qu'on adore aussi sur le côté, c'est ici là, ces deux stries Exactement. qui rappellent les 275. 275 GTB, effectivement, des années 60. On a vraiment beaucoup de codes de la GT, de plus 2 qui sont là. Et là, c'est vraiment une interprétation moderne directe de ce qu'on aime tous dans la belle GT, ces ouïes d'aération avec le petit Pininfarina, la pâte italienne. Bien sûr, c'est pour ça. Et voilà. On a aussi la disparition des feux pop-up qui ont été qui ont été l'égérie des années 80. Ouais. La 456 GT les a encore et là c'est la disparition. Exactement. Donc ça lui va bien aussi. Ça lui parce va que- bien. On va en parler après, je pense, mais Ouais. globalement, la ligne de cette voiture ne vieillira jamais. C'est intemporel et elle a posé des codes de style, de design qui courent encore aujourd'hui, même sur les Ferrari modernes. Et on a du coup voilà, des petites entrées d'air encore avec, je vois un radiateur juste derrière, donc rien de factice. Ferrari utilise réellement ces entrées d'air. Exactement. Et là, c'est arrière en fait. Avec le retour des fleurons, fini pareil, les grosses barres horizontales. Caractéristique. Ouais, exactement, de la 512 TR par exemple. Voilà. Et là, finalement, ça se retrouve encore aujourd'hui. Ça se retrouve encore aujourd'hui. Une GTC 4 Les deux Lusso. fleurons. Ça avait disparu avec la Lusso.
Ouais. Parce que la Lusso n'a qu'un seul feu. Et c'est C'est vrai. arrivé, ça avait disparu avec la FF. Oui. Et ça s'est retrouvé sur la Lusso. Et sur la F12, on n'a qu'un seul feu. Et sur la 812, On retrouve les 4. réapparition des 2 feux. Là, ça vraiment, là, on est sur les codes Ferrari. Étant donné que ça, si tu regardes bien, c'est exactement le bloc feu que tu as sur la 360. Et ça, c'est la classe. Et ça, c'est la classe. Là, on remarque un échappement que vous entendrez tout à l'heure. Ouais. Bon, on va s'ouvrir le moteur. On va ouvrir le moteur Allez. juste avant. Juste avant. Oui. Non, mais j'aime bien te faire des faux départs. 550, à ne pas confondre avec sa remplaçante ou l'évolution de la 550. Presque un facelift. Ouais. Exactement, qui est la 575 avec des feux avant très légèrement différents, avec des blocs optiques un petit peu plus travaillés et la disparition de ces petits anti-brouillards ici et une lèvre à l'avant très légèrement différente, une ouïe qui est aussi très légèrement redessinée et c'est vraiment les seuls détails. En Ouais. fait, le design était tellement bien fait à la base qu'ils ont juste eu à le faire évoluer pour aller grappiller 5, 6, 7 ans de plus avec toujours ces lignes intemporelles. En fait, c'est une voiture qui a régné pendant longtemps sur le monde des GT de place. Exactement, juste avant la 599 du coup. Exactement. Bah les jantes, pareil, ça revient au design de cette voiture, c'est-à-dire c'est d'une simplicité Pas possible. Pas C'est- possible, mais c'est hyper efficace, elles sont sublimes. 18 pouces, 18 pouces à l'avant, à l'arrière, du 255 à l'avant, du 295 à l'arrière. Pour l'époque, Exactement. c'était largissime, mais quand vous comparez à ce qu'on a aujourd'hui, on a du 355 ou du 345 par 20, voire 21 ah bah oui, maintenant. Là, on est sur des dimensions qu'on retrouve sur un break sportif maintenant. Donc, C'est ça, exactement. C'est ouf. Eh bah écoutez, on va se faire un petit tour du moteur. On se lève le capot. Allez, Allez, c'est parti. Le long capot. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money. Et Hop. voilà. bien jusqu'en haut, c'est ça. Donc comme on vous disait, l'admission qui vient d'ici, qui fait étanchéité avec les conduits, ça va dans la boîte à air et là on retrouve ce magnifique plénum Ferrari. Le bloc est incroyablement beau. C'est un vrai moteur. Vous avez vraiment, là vous vous dites, ok, là on a un moteur. Ah ouais. Il n'y a rien de caché sous 10 millions de plaques en plastique, etc. Vous avez vraiment ce bloc avec les couvre-culasses rouges, Bien sûr. bien évidemment. Et même les périphériques sont quasiment à nu. Enfin, c'est compliqué, mais c'est beau. Ouais, j'y mettrai pas mes mains dedans. hein, Moi parce non que plus. on peut parler un petit peu d'entretien. Ce qui est bien, c'est que ce moteur, il n'y a pas besoin de déposer complètement le bloc pour faire les courroies de distribution. Rare chez Ferrari. Rare chez Ferrari, du moins à cette époque-là. Ça demande quand même, je pense, au moins une dizaine d'heures de main d'œuvre. hein. Ouais, sans problème. Là Surtout où- que là, la distribution, par exemple, là-dessus, tu la fais pas à l'arrache. Oui, c'est clair. ouais. Parce Il faut que vérifier à deux fois. hein. C'est des blocs qui coûtent une fortune, Ouais. même s'ils sont très solides. Pour Oui, un c'est vrai. V12 italien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est sympa, par exemple, c'est le petit bouchon d'huile. Exactement. Tout est dans le détail aussi sur ces voitures. Déjà sur celle-là, alors que, on va voir, il y a d'autres détails qui sont un petit peu, qui font grincer des dents. C'est les puisque années 90 c'est et ça. puis on empruntait un peu à tout le monde. Exactement, ça prenait des boutons Mais et bon. des commodos un peu partout. Donc, Ils ont quand même pensé à ce genre de choses. On retrouve justement le même bouchon sur la trappe à essence. exactement. Donc voilà, c'est ce petit sens aussi qui nous fait aimer tant ces voitures. Moi, je comprends la longueur du capot aussi, parce que le bloc est en position longitudinale, ça reste un V12 qui fait 5,5 litres. Donc, on a quand même un sérieux bloc et on a quand même pas la moitié d'un radiateur. Oui, c'est clair, il faut refroidir quand même ce V12 5,5 litres. Hein. Et tout est bien agencé. Et vous levez le capot, vous voyez ça, vous comprenez de suite que vous êtes sur quelque chose d'un petit peu sérieux. Ouais, même le vent est Les sérieux. vérins sont italiens. hein. Moi, je te propose qu'on prenne pas plus de risques que ça et Ouais. qu'on aille à l'intérieur. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Tac. Ah. Et Nickel, voilà, c'est bon. ça c'est fait. Allez, on y va. Us down, she busted open for a real. Ay, stay Tommy'd up, trying to build it up, trying to count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil. Bon, ça y est, nous voilà à l'intérieur. Exactement. Et ouais, c'est années 90. Hein. C'est années 90, effectivement. On a des bonnes petites touches, comme en effet cette planche de bord complètement recouverte de cuir, Ouais. qui s'entremêle de plastique parfois un peu déconcertant. Déconcertant, plus ou moins de qualité. C'est ça, exactement. Surtout moins de qualité. Mais bon, les plastiques, on s'en fout parce que quand tu vois ce logo déjà Exactement. sur le volant là,
Et ces compteurs, avec ouais. encore une fois les logos répétés dedans, Exactement. gradués jusqu'à 340 km/h et 10 000 tours minute. Et 10 000 tours minute. Même si elle ne les prend pas, ça fait toujours plaisir. Et puis cette police d'écriture typique de Ferrari, cette intégration des compteurs typiques de Ferrari, c'est beau. C'est clair. Très très beau. On retrouve 3 petits compteurs aussi au centre avec la jauge à essence qui doit être, je pense, l'aiguille qui bouge le plus vite Exactement. dans cette voiture. Au milieu, donc petit manomètre d'essence au milieu, l'horloge, Bien ici, sûr. et là, la température de l'huile. Très important à surveiller. On retrouve ces compteurs évidemment chez beaucoup d'Italiennes à l'époque, en particulier Alfa Romeo et Ferrari. C'est vrai que c'est quelque chose de très propre à eux, Oui. finalement, ces petits compteurs engoncés. Et ce magnifique autoradio avec Ouais, ses ça, commandes c'est de beau. clim qui, elles, en effet, dénotent un petit peu. Mais il fallait emprunter forcément des pièces à d'autres constructeurs, en particulier Fiat à l'époque, comme les Komodo derrière. Vous pouvez les voir. Ça fait pas Ferrari. Non. Heureusement, ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait le faire de cette manière. Mais encore une fois, tout ça, c'est oublié par ça, là. Cette grille, avec ce petit cheval cabré là. Et ça, pour moi, c'est le life goal. C'est-à-dire que moi, c'est la vie. ouais, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, ok, un jour, il faut que je pose ma main sur une grille Ferrari. C'est quelque chose qui est magnifique et Et ça tombe bien, frérot, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est aujourd'hui, ouais. Donc, 3, 2, 1, posage de main. Tu sais, là, tu mets une musique à la 2001, l'Odyssée de l'espace. ouais, Comme ça. c'est clair. Parce que, heureusement qu'il y a ça à regarder. Parce que ça, bon. Et on est dans une voiture italienne. La cigarette, hein, forcément. Le petit cendrier Voilà. avec les armoiries. Exactement. L'armoirie d'allumage. Hein, c'est ça. L'armoirie d'allumage avec les armoiries, s'il Ouais. vous plaît. Pour C'est- poser le petit cigarillo. Voilà, parce que bon, c'est quand même une voiture qui se conduit avec une petite chemise hawaïenne et puis la petite moumoute qui sort, même si t'es On est- pas Magnum, ça reste On est bien d'accord. Et si on parle de ces sièges aussi, alors un très beau cuir. qui est siège vraiment- Daytona en plus. Ouais, siège Daytona, exactement. Et un cuir qui est vraiment très très fin. C'est hyper agréable à regarder. Ouais. Et on est hyper bien dedans On aussi. est parfaitement assis. On a un très bon maintien vraiment au niveau du centre du dos. Exactement. Donc on est bien installé. On a un maintien latéral qui est très correct. Et moi personnellement, j'ai une position de conduite qui est top, quoi. Ouais. Alors le volant est un peu loin. Il faudra voir comment il se règle. Je suppose qu'il doit être réglable peut-être en profondeur aussi. On va voir ça. Oh putain. C'est pas sûr. Oh putain. Ah Tout est dur sur la Ferrari. Oh, Wow. c'est beau. Ouais. Et là, alors attendez. Et là, c'est une voiture Non, mais- italienne. Tu non, te mais- demandes si t'as pas emmené la colonne des Ouais, c'est directions ça. avec. Non mais là ça pèse un âne mort, hein. vous rendez pas compte. Je crois que c'est bloqué. Et là on est bien. Là par contre on a une position de conduite qui est vraiment hyper agréable. Je suis assez proche du volant. Le pédalier, viens voir ça là. Regarde cette beauté. Oh, c'est beau. Et en plus du coup je pense que pour le talon pointe, ça doit être hyper sympa. Ouais. Et voilà, tous les détails d'une vraie voiture de sport sont là. Mais ça reste une GT avec de la place pour la bagagerie derrière. Exactement. Sans compter le coffre encore. Ouais. Donc ouais, life goal hein. Life goal. Je pense qu'on peut dire ça. Et bah tu sais quoi, je pense qu'on va aller prendre la route parce qu'elle demande que ça cette voiture. Ouais, on est d'accord. Et puis, un V12, c'est quand même mieux quand ça tourne. Hein. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas se démarrer un petit coup quand même On pour va se entendre démarrer un petit coup. Allez, Et- hop, c'est bon. Oh. Ça. Et ce que j'aime, ce que j'adore, Ah, ouais. tu les sens les vibrations? Ah là, c'est incroyable. Hein? On sent chaque petit cylindre travailler, mais dans une douceur. Ouais. Mais Ça tourne rond. on sent vivre le moteur. Ça tourne rond, hein, le ralenti. Ouais, ouais. Elle a bien été entretenue Ouais, celle-là. mais il y a juste qu'il faut de vibration pour que tu dises ouais, ok, on est dans une caisse. Ouais, ok. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ben, on va prendre la route. Hein. Allez, go! Ah ouais. Flashy, ay, ay, we too fancy, ay, ay, can't walk past me, ay, ay, right up your alley, wait, I gotta play it safe, watch me isolate, watch me isolate, ay, watch me isolate, whoa, clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about, yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Oh, Ah, ben ça ouais, y est. hein. Ça y est. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est l'heure. Allez, bah premier tour de roue avec cette beauté. Oh, rien que l'accélérateur est dur, tu vois. Ouais. C'est marrant. T'as l'impression que c'est vraiment une vraie liaison. Hein.
Ok, d'accord. C'est bon, hein. Ok. Ah ouais, non, là, on est sur quelque chose. Comment on sent la caisse. Waouh, putain, c'est vraiment une caisse de bonhomme, quoi. C'est une caisse, faut travailler avec, en fait. C'est ça qui est génial. Putain, la démultiplication Ferrari, vraiment, est hyper agréable, même sur une GT, du coup. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on ressent. C'est impressionnant. Tu sais exactement où tu places la caisse. Le couple, ça dégueule de couple. Ce que j'adore, c'est que c'est assez progressif, visiblement. Ouais, c'est la vraie définition de l'atmo. J'essaie de m'habituer au talon pointe, mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est marrant, l'accélérateur, du coup, j'ai jamais vu une caisse où tu peux être aussi précis, du coup. Parce que vraiment, c'est ferme, quoi. Et comme tu es sur de l'atmo, en plus, tu peux moduler vraiment. Ça braque. Pas Ça tant, braque bien. mais ça braque. ça braque. Tu vois, Ferrari, c'est ce que je disais, c'est toujours pareil sur les modernes. C'est des caisses qui sont pas extraordinaires. Oh putain, non. Tu sais, il n'y a rien d'exceptionnel en dehors de la ligne, tu vois. Ouais. Mais dès que tu appuies sur Start, tu t'en fiches. Dès que tu as démarré le moteur, tu n'en as plus rien à faire. Et là, tu te retrouves dans un truc qui a son identité propre, en fait. Et là, à 3, tu commences à accélérer, tu vois. C'est plutôt calme. La longe que ça. Et là, t'as vu, c'est quelque chose d'autre qui se passe, tu vois. À partir de 4500, c'est impressionnant. C'est ouf. C'est incroyable. Oh, t'es tout de suite à des allures, par contre, pas possible. Effectivement, parce que ça, c'est une voiture, c'est plein de couple. Et ça prend des tours, 7500. C'est ça. Donc ça allonge. Ça allonge de ouf, donc tu pars à 3000 tours en troisième et tu vas jusqu'à 7000. C'est impressionnant. On va essayer de trouver un coin pour faire demi-tour. Mais tu sens que le moteur a une vraie personnalité. Oh là là, le tubi, qu'est-ce que ça l'a fait bien chanter. Ouais, c'est incroyable. Oh là là, ça devrait être obligatoire. Elle est folle, cette pièce. J'adore. Tu sens les vibrations, tu sens tout. Et ça se conduit tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, souplesse. La direction, en plus, c'est hyper légère. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Je suis vraiment bluffé, là. Ça se conduit tout seul. T'as envie de tout passer à 5000, tu vois, même si t'accélères pas. Alors qu'un diesel, il serait à la mort. Mais tellement. Non, voilà, cette grille, c'est dingue. Putain, la troisième, elle pousse autant que la deuxième. Ouais. C'est impressionnant. Ça allonge. Ah, c'est impressionnant. De manière incroyable. C'est assez fou. Petite Porsche. Ah, ça dit coucou là, bizarrement. Ça dit coucou là. Par contre, quand c'est la MX5, ça dit pas bonjour. Le talon pointe se fait hyper bien une fois que t'as le coup. C'est vraiment la pédale d'accélérateur qui est assez troublante. Ouais. Faut vraiment y aller fort. Après, le reste des pédales, ça se fait. Oh putain, oh là 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 là. C'est impressionnant. Et bon, c'est difficile de dire ce qu'on en pense en virage. Je te laisserai en parler un petit peu, JB. Mais enfin, le châssis est vraiment hyper cool, quoi. Tu sens pas. Mais déjà en passager, tu sens un truc très posé, très GT. C'est confort. En suspension, ça a l'air confort comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu sens que c'est pas piégeur ou quoi. Tu vois, t'as pas l'impression que tu peux avoir des mauvaises surprises avec cette caisse. Ouais. L'embrayage te fait hyper bien. Ouais. Tu vois, enfin c'est. Mis à part le fait que justement la boîte mette 10 minutes à chauffer, une fois que la caisse est chaude, tu peux la conduire tous les jours, quoi. Ouais. Ça reste hyper confort. Bon, la grille, évidemment, en effet, c'est un peu bonhomme, quoi. Mais une fois que t'es habitué, c'est pas tant gênant. Ouais, surtout qu'en ville, tu mets une 2, tu fais tout avec. Hein. Ah, mais c'est ça, exactement. Voire une 3 d'ailleurs. Ça a tellement de couple que. Ouais, tu mets une 3, tu fais tout. Hein. Oh putain, ça verrouille tellement fort. C'est incroyable. Ah, j'adore. T'as envie de traverser le pays dans cette voiture. Ouais, c'est clair. Complètement. Et le freinage, ouais, c'est. Ouais, c'est pas ouf. Le ouais, freinage, tu verras. Quoi. Tu verras, c'est pas ouf. Back.
clac, 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 bac, tac. Faire l'embrayage. Mais oui, Ouais, c'est pas ça y mal, va au hein, coup. ça se fait bien. Hein. Ça avait mis les warnings. Oui, excuse-moi. Ouais. T'as vu, ouais. Effectivement, levier de bourdon. Et tu vois l'accélérateur. Ça va te faire marrer. T'as vu? Ah oui. Tu te fais avoir au début. Tu sais, t'as toujours ces petits moments d'appréhension. Ouais. De te dire ça va partir trop fort et en Ouais. fait non parce qu'il est hyper bien calibré du coup. Ouais, grave. Ah, c'est vrai qu'en ressenti, l'accélérateur, c'est bien qu'il soit lourd comme ça. Ah, déjà, juste, c'est l'expérience en fait. Déjà, en fait, quand tu conduis, d'avoir ça devant Ouais. à chaque fois. J'ai eu la chance d'en conduire quand même quelques-unes des Ferrari et de faire beaucoup de bornes en Ferrari. Ouais, Mais en vrai, à chaque fois, ça fait toujours un truc, tu vois. c'est fou hein. Et là, tu vois, 2500. Oh là 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 là. T'as vu ce réveil là? C'est. Oh là là. En fait, le moteur à 4000, il a une deuxième personnalité. Ouais, T'as l'impression c'est- qu'il y a un calage variable alors qu'il n'y en a pas forcément. Non, j'ai pas non, non, non. l'impression. Mais même C'est, à la sonorité en fait, ah à partir ouais. de 4000, il se réveille complètement. Oh là 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 là. Ouais, en direction, c'est bien, hein, c'est un peu flou, mais c'est bien démultiplié. En revanche, il y a des Ouais. retours d'infos. Ouais, ça, c'est c'est pas ça. mal, ça. Ouais, tu vois, ça, je l'ai trouvé très bonne la direction du coup. Ah, et cette boîte, Ouais, c'est cette fou, boîte. C'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir. Il fait un... Il fait... Alors moi, j'ai jamais été fan du bruit de ces moteurs, de ce bloc, en fait, jusqu'à la FF, jusqu'à la F12. Mais quand tu es là avec un tubi, Ouais, c'est autre chose. Hein. c'est une autre personnalité, c'est un moteur qui est moins aérien, Ouais. mais... Oh là 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 là. Il change, il sonne en fait différemment à chaque... Dès que tu passes un millier de tours minute, Ouais. à chaque tranche, Ouais, tu il découvres change de quelque chose. personnalité. Ouais. Oh là 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 là. Et en fait, t'as envie de prendre des tours, mais C'est le drone. si tu les prends pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. T'as de l'agrément à toutes les allures, à tous les régimes. Clairement, c'est fou, hein. Oh là là, mais t'as du couple tout le temps. L'avantage, c'est que en fait, cet accélérateur, il paraît aussi très connecté en fait. Ouais, T'as exactement. l'impression qu'il n'y a pas de lag entre l'impulsion de l'accélérateur et la réaction du moteur Ouais. en fait. Et pourtant, c'est un gros V12 de 5,5 litres et bah, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'inertie en fait, pas du tout. Et ça, c'est incroyable. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, tu as cette vie, enfin, comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment envie de... oh putain, le pédalier pour talon pointe, il est bien. Hein. Bah, Faut il est juste bien, s'habituer à la ouais. dureté de l'accélérateur. Ouais, c'est ça, mais une fois que tu l'as en jeu, c'est bon quoi. Ah, et puis, Ouais, t'as envie de cruiser quoi, t'es trop bien dans ces sièges. t'es c'est hyper agréable. bien installé, la position de Ouais. conduite, elle est incroyable. C'est vrai qu'il faut s'y faire à la dureté de la pédale. Ouais. Puis ouais, le freinage est... Oui, le freinage, faut un peu anticiper, effectivement. Ouais, ouais. Mais comme il disait tout à l'heure, bah, en vrai, c'est une Twingo, là, comme Ouais, ça. ça se conduit parfaitement en ville. Ça se conduit facile. Voilà. Allez, on va se mettre une petite marche arrière. Ouah, la marche arrière, c'est une expérience en elle-même. Ouais. Je sais pas du tout s'il y a derrière. Hop. Il n'y a pas les radars et tout. Hein. Test de braquage. Hop. Ça va, on est dans un petit village. Il y a personne. T'as envie de la rouler tous les bords en fait, cette Ah voiture. ouais, c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que ça te ramène à la conduite à l'ancienne. C'est une Ouais. voiture avec laquelle il faut travailler, il faut faire attention à ce que tu fais, à tes gestes, à tes impulsions. Il faut réfléchir. Mais quand tu fais les choses bien, elle te récompense en fait. Quand tu décomposes bien en fait ton passage de rapport et que tu n'essayes pas de faire le racer, Ouais. ça passe comme dans la Watt en fait. Il nous disait tout à l'heure effectivement, tu l'as vu, Ouais, la troisième en Faut fait. décomposer, ouais. Il faut bien décomposer, mais si tu le fais bien, ça passe crème. C'est clair. Et là, regarde, tu repars en deux, tranquillou, Mais tu je suis vois, en à deux, 1000 je tours. suis à 1000 tours. Et t'appuies et il se passe des... Oh là là, l'agrément de ce moulin. L'agrément est C'est- incroyable. C'est juste... tous les moteurs devraient être faits comme ça pour moi. Je suis entièrement d'accord. Ouais, frérot. c'est- T'as Et du là, couple là, en bas et en même temps, là, t'as une allonge, là. Oh là là, putain. Oh là 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 là. C'est complètement dingue. Et tu calmes le jeu. Hop. Et même avec le bruit qu'elle fait à l'extérieur, c'est hyper insonorisé à Ouais, l'intérieur. mais c'est clair, c'est fou, quoi. Ouais, le drone est là, on va rouler doucement pour que Monsieur Misana fasse ses Ouais, images. Derrière. Mais ouais, c'est pas fait pour être
démonstratif, mais elle a une vraie personnalité. Ah ouais. Et c'est vraiment le moteur en fait. L'association de ce moteur et de cette ligne. Tu vois, ouais, ça prend pas de roulis, c'est quand même très stable. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de roulis, effectivement. Ouais. La voiture paraît extrêmement stable. Imperturbable en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Et il y a un côté vraiment force tranquille en fait. Ouais, c'est ça, Tu vois, exactement. C'est une bonne définition, ça, ouais. là où tu vas avoir genre une 599 GTO, une F12, une 812 qui sont des furies, là même quand t'es pied dedans, t'as vraiment, même dans les tours, cette sensation de force tranquille où la voiture va pousser partout, tout le temps. Ouais, Ce bloc aussi paraît extrêmement solide. ouais, c'est vrai. À la conduite, t'as vraiment l'impression d'avoir un bloc solide. C'est Ouais, pas un truc trop pointu, tu sens ouais, vraiment qu'il a été bien conçu, quoi. C'est ça. Première qui rentre bien. J'adore parce que la consistance de la direction, elle est bien pesée, je trouve. Elle est bien pesée, c'est pas lourd, mais t'as quand même un peu de poids pour te faire sentir que t'as quand même un peu d'égommard devant. Ouais, c'est ça. Et que bah ouais, t'as du poids, t'as une voiture, c'est bien pesé. Là-dessus, Ferrari, ils ont toujours été très très forts sur le pesage, sauf sur la gamme moderne. Ouais, c'est vrai. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut se concentrer pour la rouler, cette voiture. C'est ça qui est génial. Toi, tu roules avec une boîte méca au quotidien, donc ça va. Ouais, mais là, c'est encore, voilà, c'est encore autre chose, c'est encore plus mécanique, c'est encore plus viscéral comme boîte, quoi. C'est... Puis même ce bruit de grille, quoi, à chaque fois que t'en mets une. C'est dingue. Hein. Titre. 1800 tours en troisième. Ouais, et tu vas voir que si tu reprends en plus. Mais la caisse, elle bronche pas. Non. Parce que tu vas avoir fait toi une petite reprise en 3, tu vas voir, c'est. T'as vu Oh là 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 là. C'est impressionnant. 80. Alors qu'on est à 40. Et c'est un Atmo. Incroyable. C'est incroyable. There's no replacement for displacement. Ah là, c'est la définition même de cette définition. Mais c'est. Non, mais c'est vrai, putain. Tu sais que par exemple, la Viper démarre moins. C'est-à-dire que sur la première impulsion, la Viper met un petit peu plus de temps, le bloc a un peu plus d'inertie. Là, tu vois que tu as un truc solide, rond, ultra coupleux. Tu as l'impression que tu peux déchausser une maison de ses fondations tellement il y a de couple. Il y a quoi, 570 Nm ? Ouais, c'est ça à peu près, ouais, exactement. Mais tu as l'impression que tu en as 900. Avec du coup 485 chevaux. Ouais. Et la boîte du coup est à l'arrière aussi. Ça, je t'avais pas dit. Transaxle. C'est une transaxle, ouais, exactement. Retour de la boîte transaxle comme ça de chez. C'est pour ça que quand t'entends que tu mets la première, ça vient, tu vois, ça vient de derrière. Exactement, plutôt. Ouais. Pour une question de répartition des poids, exactement. Et quand tu vois que le moteur est vraiment reculé au niveau du tablier. Ouais. Ben, on est sur les prémices de ce qu'on appelle le central avant. Aujourd'hui, 599, F12 et 812, le moteur est vraiment entre l'axe des roues avant et le truc. Donc il est vraiment en central avant. Là, c'est pas tout à fait, mais presque. Oh là là, oh là, oh là, oh là. On fera pas de test de conso avec celle-là. Certainement pas. Hein. Ça boit avec 2 pailles, on le sait tous, même les modernes déjà. Donc, imagine avec des injecteurs gros comme mon bras. C'est clair. J'aurais tellement eu le temps d'y aller. Mais oui, on n'est pas habitué à de telles machines. Oh là là. Et voilà, c'est cadeau pour vous les cyclistes. Le Tubi. 550 grammes de CO2 au kilomètre pour vous, messieurs. On t'aime, Anne. Et ouais, c'est à l'époque où, tu vas me dire, à mon avis, une Aventador, je veux même pas savoir. C'est fou, hein. Tout est incroyable, quoi. Tout est incroyable. Franchement, moi là, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir à Nice. Ouais, t'as tous tes sens en exergue, quoi. C'est ça qui est fou. Et quelle que soit l'allure. Ouais, c'est ça. – 7500. C'est... Oh la longe.
C'est fou, hein. Ça gomme bien la vitesse en revanche, parce que quand tu regardes quand tu regardes le compteur, tu fais. Okay. Ouais, d'accord, ok. Là, j'aurais pu perdre mon permis. Ouais, très bien. Alors que tu as fait une allonge en 2. Ouais, c'est ça. Énorme. Merci les gars, MJRPOV là, hein, parce que vous régalez. Là, vous régalez. Vous régalez. Merci les copains. Oh là 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 là, quelle boucherie. Ah, c'est beau. Oh, oh. Voilà. T'arrives pas à t'en lasser, quoi. En fait, t'as pas tout le temps envie de le faire. Et non. quand tu le fais, tu fais ouais, ça valait le coup. Ouais, puis on a essayé des bagnoles beaucoup plus puissantes et plus démonstratives aussi. Qui te faisaient passer beaucoup moins de choses en fait. T'as toutes les vibrations, tu vis avec la voiture et. Oh là là. C'est fou, hein. En fait, tu vois à quel point la course à la puissance est inutile à mon goût, tu vois. C'est qu'une question de chiffres en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Une sorte de branlette à chiffres. Ouais, une branlette intellectuelle, c'est ça. Les pédales sont extrêmement agréables. L'embrayage est dur, mais ce qu'il faut. Ouais, moi ça m'a pas choqué, tu vois. Je m'attendais à un truc vraiment, tu vois, touchy à prendre en main et tout. Pas du tout. C'est pas un embrayage qui va t'arracher le genou en ville. Bon, il va te muscler la cuisse en revanche. Oui, certainement. Mais oh là là, c'est. Ce bruit d'admission là, tu sais. Ouais, c'est juste la sweet spot à 3005. Ouais. Les mecs qui attaquaient comme des gros porcs sur circuit en track day avec des trucs comme ça, c'était des gars solides. Hein. Ouais, c'est des héros. C'était des gars solides. Hein. Parce qu'il faut travailler quand même, il y a du taf. J'aime cette voiture. J'adore cette bagnole. Quelle génialitude. Ah ouais. Il n'y a pas de clignot, tu mets un truc, il y a 3 impulsions. Hein. Ah ouais, non, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de ça. Ah, de toute façon, l'un des gars va monter avec moi. Ouais. On va pouvoir faire donc, nos petits plans vidéo et on pourra discuter en même temps avec lui un petit peu de l'histoire de cette voiture et qu'est-ce qu'il en pense lui, puisqu'il est habitué à cette voiture. Ouais. Ça peut être intéressant d'avoir justement effectivement, la vie d'une personne. Son ressenti, puis lui qui a l'expérience utilisateur de la voiture en plus. Exactement. Ok, bon, on a fait notre petit tour du coup avec JB et on s'est régalé. Donc j'invite maintenant monsieur le propriétaire quand même à nous raconter un petit peu sa vie avec cette Ferrari. Déjà, tu l'as depuis combien de temps cette Ferrari? On l'a depuis 7 ans. Ok, 7 ans, donc vous avez eu le temps un petit peu de vraiment d'appréhender cette caisse quoi. On commence à bien la connaître, 30 000 km avec. Donc non, c'est connu, c'est une super voiture. C'est une voiture qui est finalement un peu sous-cotée, dont on parle pas beaucoup. On entend plus souvent parler de Testarossa, de 599. Ouais. Mais entre les deux, il y a quand même eu cette voiture qui est vraiment une super voiture, qui est le mix parfait, je trouve, entre le côté archaïque d'une Testarossa et le côté moderne d'une 599. C'est pas moi qui vais te dire le contraire du coup, hein. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a quelque chose d'intéressant quand même peut-être à soulever, c'est l'entretien. Il y a des gens qui demandent justement Ferrari, l'entretien, qu'est-ce que ça donne? Alors, on entend beaucoup de choses sur les V12 Ferrari de ces époques-là à entretenir, comme quoi ça coûte une fortune, que c'est tout le temps en panne. Moi, en 7 ans, j'ai jamais eu un problème. Il y a des révisions à faire tous les ans, c'est important. Il faut faire les courroies tous les 3-4 ans, c'est primordial si on veut pas avoir de gros problèmes avec le moteur. Mais voilà, en dehors de ça, une révision tous les ans, les courroies tous les 3 ans, c'est fiable. Enfin, il n'y a pas d'électronique, c'est un bloc qui est quand même assez ancien, qui n'a pas de calage variable. Ouais. Enfin voilà, c'est un bloc qui est fiable, c'est une boîte mécanique. Bon, il n'y a pas grand chose qui peut tomber en panne, quoi. Et elle a combien de kilomètres celle-là du coup? Et elle a 65 000 km. Ouais, donc c'est le deuxième embrayage. D'accord, oui, c'est à peu près tous les 50 voilà, 000 de toute façon. tous les 45-50, ça reste quand même un V12, il y a beaucoup de couple, donc l'embrayage souffre quand même forcément Bien sûr. un peu. Ok, et écoute, maintenant je te propose qu'on parle peut-être un petit peu de ta chaîne YouTube du coup, est-ce que tu peux la définir? Bien sûr, alors donc on a lancé une chaîne YouTube il y a 6 mois à peu près. En fait le concept c'est assez simple. C'est des vidéos de 4 à 5 minutes où Ouais. juste on met une caméra sur notre tête, on conduit
on met un micro à l'arrière et on a vraiment un son qui est très proche de la réalité, de ce qu'on ressent vraiment dans une vraie voiture quand on conduit. Ouais. Et voilà, c'est vraiment ça le but et l'objectif de la chaîne, c'est de retransmettre toutes ces sensations qu'on a au volant. Et voilà, on fait de l'atmosphérique, du compresseur, il y a cette voiture sur la chaîne. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour les passionnés, pour profiter du son des moteurs, quoi. Ouais, et c'est hyper bien fait. Moi, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour. Vous sortez à peu près une vidéo par semaine, globalement? À peu près, c'est ça. Sur des moteurs qu'on verra peut-être plus dans pas si longtemps que ça, qu'on pourra plus faire rouler. Donc, autant en profiter tant qu'on le peut. Eh ben, super, écoute, je voulais te remercier déjà, parce que c'est adorable de ta part de nous avoir prêté cette magnifique 550. On s'est régalé. On s'est régalé, j'espère que ça t'a plu aussi, justement. C'est une voiture géniale, c'était... Ah ouais, c'est vrai que c'est top, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça nous aidera, parce que c'est des formats qui sont très longs à monter. C'est Hugo qui va s'y coller d'ailleurs, il a pu la conduire, il a adoré. Et voilà, commentez justement, j'aimerais bien savoir quelle voiture vous voudrez qu'on essaye aussi derrière, parce qu'on a plein d'idées en tête, forcément, et ces voitures qui sont tellement exceptionnelles, encore une fois, que je vais pas repartir sur 2 minutes de discours dessus, mais on est tous unanimes là-dessus, quoi. C'est une GT sportive, mais qui se conduit hyper simplement et qui communique, qui nous donne des émotions réellement avec ce moteur. Donc voilà, merci encore à toi, merci à FJ Airpov, du coup allez vous abonner encore une fois, et merci à vous de nous écouter et de pouvoir faire en sorte qu'on se régale aussi comme ça, parce que ces essais, on n'en vit pas beaucoup dans notre vie, et moi c'est un rêve de gamin que je viens de réaliser avec cette boîte là, et surtout ce moteur. On va se quitter là-dessus, une petite accélération quand même. Voilà, à bientôt, bisous, ciao. Tu me dis? Vas-y. Je suis un gamin, j'adore. Juste le bruit du démarreur, il est incroyable.